sur History BD, je suis Sandrine, c'est Jérôme, vous commencez à nous connaître maintenant. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de chez Soleil, Soleil French Comics. Donc c'est World War Wolf. Ah, le kiff. La lecture de ces 4 tomes, c'est un pur kiff. Bon, comme vous l'avez vu, il y a 4 tomes qui... Alors c'est une série qui est toujours en cours. Moi je pensais que c'était une série qui était finie et je me suis fait avoir parce que je connaissais pas. Alors, on était tombé sur le premier tome par hasard et en feuilletant, même moi j'avais trouvé ça pas mal. Alors, bien sûr, qui c'est qu'on a derrière cette série? Istin, Jean-Luc Istin. Impressionnant garçon, je sais pas ce qu'il fait de sa vie pour être partout comme ça, mais donc c'est lui qui est à l'origine ou qui donc c'est lui qui est au scénario. Donc au scénario vous avez Jean-Luc Istin, au dessin vous avez Duarte Kaiko, mais sur le dernier ça change de dessinateur, ça va être Radivojevic. Ouais, bah, j'ai même pas vu, j'ai même pas fait attention. Donc non, le dessin ne change pas, il est toujours aussi bon. Ouais. Donc là, on est sur un comics français. Enfin, j'aime pas dire ça parce que comics. Ça fait partie des comics, hein. C'est Soleil French Comics. French Comics, c'est sur un comics français. Non, mais comics, ça veut juste dire bande dessinée aux États-Unis. C'est pour ça que j'aime pas. Bref, partons du principe que c'est un comics à la française et qui est très très bien réalisé. Alors, pourquoi est-ce que ça fascine autant Sandrine? Pourquoi est-ce que Sandrine a autant adoré? Parce que pour une fois, c'est pas des morts-vivants, mais c'est des loups-garous. Et alors, c'est des loups-garous. Bien sûr, c'est des loups-garous qui bouffent tout ce qui passe. Hein. Ah ouais. Alors, on est sur un mélange de Walking Dead. Ouais. Avec des loups-garous à la passe. Ouais. C'est un peu ça pour résumer de façon grossière. Non, mais c'est ça en fait, parce que ils se retrouvent tous dans une ville avec des forteresses comme The Walking Dead. Et ce qui est plus intriguant, c'est que en fait, les loups-garous, ils se transforment en humains. Donc, il y a certains qui arrivent à arriver dans leur clan, dans leur village, et justement, ils se transforment et donc ils mènent des enquêtes pour savoir qui c'est. Mais en parallèle, vous avez d'autres histoires de d'autres personnages aussi, exactement comme dans la série The Walking Dead, quoi. Bon. Alors, ouais. Ce qui est sympa, c'est qu'on a plusieurs intrigues qui, au départ, sont séparées. Et au fil des tomes, on voit que les intrigues avec les différents personnages vont se rejoindre, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner parce que je pense qu'ils vont se rejoindre. Ils commencent à se rejoindre à la fin du tome 4. Ouais. Et on va savoir pourquoi, je pense, dans les prochains tomes. C'est pour ça que moi, quand je suis arrivé à la fin du tome 4, j'avais bien les nerfs parce que je me suis lu quasiment les 4 en 2 jours. Et j'ai trouvé ça très sympa, très bien construit. Ce que j'ai aimé dans la BD, donc bien sûr, c'est les intrigues, enfin, c'est les petites histoires. Et parmi, dans la BD, il y a quelques pages comme ça, là, qui sortent pas du contexte, mais en fin de compte, c'est comme s'ils avaient été picorés des infos dans des journaux télévisés, dans des journaux classiques, sur des échanges ou sur des témoignages de ce qui se passait, de ce qui pourrait se passer si c'était des faits réels, quoi. Et j'ai bien aimé. Je trouve que ça amène un certain piquant et une certaine authenticité à l'histoire. Et voilà, par contre, c'est super bien dessiné, quoi. Alors, comme vous l'aurez vu, on est sur un format noir et blanc. Avec quelques nuances, quoi. Mais ça dérange pas du tout. Je serais curieux de savoir ce que ça pourrait donner s'ils mettaient ça en couleur. Aussi, ça pourrait être assez sympathique.
Mais pour l'instant, c'est en noir et blanc. Ouais, avec tous les mecs déchiquetés, ça pourrait être très très sympathique. Ce qui apporte une certaine dureté à certains traits de visage de personnages. Et voilà, non, c'est une très très bonne série. Bon, l'intrigue principale, Sandrine vient de vous l'énoncer. Ce que j'ai trouvé sympa, marrant, c'est que dans les 4 tomes, on va retrouver plusieurs personnages. Et il y a des personnages qui, pour moi, ont des traits d'acteurs ou de gens célèbres. D'accord. Non, t'as pas fait gaffe? Le mécano qui touche à tout, qui... Oui. Oui, il fait quoi? Penser beaucoup à l'acteur Adrien Brody. Ah, exactement, qui a joué dans Le Pianiste. J'ai adoré, j'adore cet acteur. Avec le... Oui. Ouais, c'est vrai que oui, ça m'a fait penser un petit peu à lui. Enfin, peut-être pas sur le coup, mais oui. La guerrière qui arrive toute seule pour donner un coup de main à l'aveugle et à la gamine. Ouais. Elle a fait quand même penser vachement à Rihanna. À qui? À Rihanna, chanteuse. Ah bon? Bah, moi j'ai trouvé. Non, pas spécialement. Moi j'ai trouvé. Il y a un autre personnage, je sais plus si c'est une prêtre ou un autre qui fait, oui, penser à... Alors c'est pas Anthony Hopkins. Je confonds toujours ses noms. C'est pas Anthony Hopkins, c'est Dennis Hopper. Dennis Hopper. Voilà. Il y a un des personnages qui me fait penser à l'acteur Dennis Hopper. J'ai du mal à me... Ouais, et puis il y a d'autres personnages qui me font penser à... Non? T'as pas eu ce truc-là, toi? Du tout. D'accord. Non, moi je me suis juste posée, j'ai juste apprécié la BD en fait, si tu veux. Ah, mais moi aussi, mais bon, je trouvais ça, que c'était assez... Visuellement, ça se voyait assez, quoi. Bon, on va pas finir sans la narration. D'accord. On aurait pu y échapper, mais... Non. Frappé par un mal extrêmement contagieux d'une nature indéfinie, une grande partie de la population américaine s'est progressivement transformée en horde de lycothropes. Les survivants fuyant les grandes villes infestées se sont regroupés en communautés autonomes. Se déplacer en dehors de ces refuges, c'est flirter avec sa propre mort. Au fil des temps, les loups-garous s'organisent et une nation se met en place, une nation dont la nourriture, c'est l'homme. C'est dans ce contexte que nous suivons les destins parallèles de plusieurs personnages dans ces nouveaux États-Unis. Donc là, alors, justement, j'en avais parlé avec quelques abonnés qu'on avait trouvé ça et tout ça. Ils nous disaient, ouais, il y a un tome 4 qui doit sortir, on sait pas, c'est long. Et effectivement, ça a quand même été très long pour cette série. Vous avez le tome 1, donc c'est Dieu a de l'humour, qui est sorti en juin 2014. Vous avez le tome 2, autrefois un homme, aujourd'hui un loup, qui est sorti en 2016. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Oui. Vous avez De Griffes et de Crocs, qui est également sorti en 2016. Et vous avez le tome 4, donc qui est sorti en 2024. Donc certains abonnés qui ont adoré la série, oh tiens, on voit déjà le tome 5 apparaître. Certains abonnés qui adorent la série nous disaient, mais voilà, il doit sortir, mais on ne sait pas quand, tout ça, mais voilà, bien contente qu'il soit sorti. C'est une très très belle découverte pour nous. Bah, moi j'ai bien aimé. Même avec des loups-garous, quoi. Et bon, arrête, t'as bien aimé The Walking Dead aussi. Ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est que bien sûr, c'est les intrigues avec les loups-garous, tout ça, mais à la différence, par exemple, d'une série comme Walking Dead, là, les loups-garous sont pas juste des bêtes, quoi. Ce sont des humains qui se transforment en loups-garous, mais qui peuvent se permuter entre les deux, ouais. Par contre, deux phases. Du moment qu'ils sont mordus et qui peuvent se transformer en loups-garous, la plupart perdent leur personnalité, en fait. Ouais, ils perdent leur humanité, quoi. Voilà, ils perdent, exactement, bien dit, chérie. Ils perdent toute part d'humanité et pensent vraiment que en loup-garou, en fait.
Ouais, il pense qu'à bouffer, quoi. C'est pour ça que le truc qui est très Franchement, sympa. si t'as un loup-garou aux fesses, mon ami, tu cours. Non, mais ce qui est très sympa, c'est que ils restent, même quand ils redeviennent humains, ils sont pas bêtes à manger du foin. Non. Mais ils sont quand même assez bas de plafond. Parce qu'il y en a, la preuve, c'est qu'il y en a un dans le village, dans le camp où ils sont, enfin dans la communauté, qui quand même arrive à en bouffer certains avant de se faire avoir quand Ouais, même. parce Quoi. que c'est plus fort que lui. Il y a un. Oui, mais comme quoi, il est pas con parce que ceux qui enquêtent pour savoir qui il est mettent quand même un petit peu de temps avant de le trouver. Ouais. Mais il y en a un qui va sortir du lot, qui va s'appeler Homer, qui, oui, par contre, est quand même beaucoup plus intelligent que la moyenne, et essaie de rassembler autour de lui plus intelligent pour pouvoir former la communauté qui va prendre le pouvoir. Quoi. Ouais, c'est le chef de meute, ça. Et c'est un personnage assez emblématique. Carrément. Donc voilà, petite série qui suit son cours et qui est très 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 sympa à avoir. Qui change quoi. Pas pour ma part. Non, c'était très sympa, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire. Donc surtout, on n'oublie pas, on nous laisse des commentaires pour nous dire si vous connaissez la série, si vous aimez ou si vous aimeriez bien la découvrir également. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On n'oublie pas, il y a une mouche qui passe sur la caméra. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on nous retrouve sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se laisse avec World War Wolf et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye. Je vais te bouffer aussi. Une fois soir, mais je vais te bouffer. Non, méfie-toi, que ce soit pas moi.